Bonjour, nous revoilà sur les organisations dialogiques. On en est déjà à l'épisode 5 et aujourd'hui on va traiter un thème que j'adore. C'est l'invitation et la force de l'invitation pour pouvoir engager les personnes dans ces espaces génératifs. Alors je rappelle simplement donc un des propos de travailler sur la voie dialogique et les organisations dialogiques. C'est un sujet en fait que j'ai trouvé très connecté avec les pratiques narratives quelque part, et vous verrez, j'en parlerai probablement dans un épisode, que les personnes qui sont derrière le développement dialogique des organisations parlent beaucoup de narrative quelque part. Parce que ce qu'on va faire à l'intérieur en fait de cette approche dialogique, c'est de permettre aux personnes de dépasser le stade d'être acteurs en fait de leurs évolutions. Acteurs, ça veut dire que le scénario a été écrit, ils doivent le jouer quelque part. Là, c'est de leur redonner le crayon et d'être vraiment auteur. Donc, il faut être en capacité de les inviter, de ne pas les forcer, de ne pas les convoquer, mais de les inviter, de leur donner envie et de leur donner les moyens, en fait, de fabriquer leur nouveau futur progressivement, quoi. Je vous rappelle que tout ça, donc, c'est basé sur du constructionnisme social, hein, qui a émergé dans les années 50. Donc, je vous avais déjà parlé du bouquin de Gargen, un petit bouquin en français très sympa. Et puis sinon, en termes de littérature en anglais aujourd'hui, donc vous les retrouverez là, puis je vous les mettrai dans la bibliothérapie. Donc il y a un gros bouquin bleu là sur le développement dialogique des organisations. C'est un bouquin collectif avec, je crois qu'il y a 22 chapitres dedans. Et puis progressivement, en fait, ils sortent les chapitres de ce bouquin-là, ils en font des petits bouquins de 100 pages très très pratiques à lire. Donc, je vous donnerai plus de clés là-dedans, mais vous pouvez déjà prendre The Dynamic of Generative Change de Bush, il est très très bien, et évidemment celui de Mark McCargo, qui est derrière le Host Leadership sur Hosting Generative Change. Vraiment des bouquins vraiment sympas, quoi. Donc, je vous rappelle que sur les épisodes précédents ou suivants, il faudra que je change le titre, on a abordé en fait un des ingrédients phares qui est le Host Leadership. Donc ça, on va continuer, on va terminer aujourd'hui. Les épisodes suivants, je vais les consacrer à une initiation au Solution Focus, donc le fameux langage orienté solution qui vient de la thérapie brève, donc pour permettre aux personnes d'avoir des dialogues appréciatifs et constructifs, et on va fusionner tout ça donc avec les liberating structures qui sont bien pratiques pour structurer tout un tas d'espaces génératifs. Donc, ce qu'on a vu avec le host leadership, c'est déjà la posture dialogique, hein. Je pense que vous vous en rappelez avec ces fameux 4 lieux, hein, être sur la scène avec les invités sur le balcon et dans la cuisine. Donc, plus vous êtes sur la scène, moins vous laissez de place aux personnes. Donc, vous bouffez l'espace génératif. Donc, l'idée, hein, c'est de fabriquer tous ces ateliers, etc., pour faire en sorte d'être le plus possible sur le balcon ou dans sa cuisine et de créer des espaces génératifs XXL. Je vous ai donné aussi des clés pour vous préparer avec le host leadership, hein, ces fameux 6 rôles. Donc, je vous ai expliqué un petit peu tout ce qu'il y avait derrière. Je vous ai donné des clés pour vous préparer et pour développer vos capacités génératives par rapport à ça. Je vous avais donné également un atelier de speed hosting, donc un atelier de conversation, enfin un script de conversation pour vous préparer ou préparer votre commanditaire, si vous avez un commanditaire. Et tout ça, vous pouviez aussi le fusionner avec les 7P, donc un atelier, un canevas très sympa, hein, qui vient de la bibliothèque Gamestorming. Donc vous pouvez trouver le bouquin en français ou en anglais, très pratique pour tout ça. Donc aujourd'hui, on va aller directement sur le dernier chapitre du Host Leadership, donc c'est l'invitation. Et franchement, les personnes qui adhèrent à ce truc-là, quand on tombe dedans, c'est irréversible quelque part. Et on va vraiment développer une pensée invitationnelle, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire, on va le penser en mode invitation. Alors, on va s'échauffer avant que je vous donne vraiment les billes, si vous le voulez bien. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez me prendre un bout de papier, encore une fois, voilà, tout simplement. Vous allez tracer juste, vous faites un trait avec 2 colonnes. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est dans chacune des colonnes, c'est d'énumérer tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir écrire une très belle invitation qui fera waouh. Pensez aussi aux invitations que vous avez reçues, celles qui sont toutes pourries dans votre agenda et donc que vous aimez pas, ou celles que vous avez reçues où là vous vous dites ah ça c'est irrésistible, je peux pas y aller, je peux pas éviter d'y aller, pardon. Donc faites ce travail-là, mettez-vous en pause et puis quand c'est fait, vous revenez me voir. Ensuite, ce que vous allez faire, comme vous avez peut-être mis une tartine de choses, vous allez faire le tri. Dans chaque colonne, vous gardez que les 3-4 points essentiels. Vraiment, ceux-là, ils sont imparables, ils sont essentiels, vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, pareil. Faites une petite pause et je vous récupère. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va se donner une petite touche Solution Focus. C'est un avant-goût avant de voir le Solution Focus dans les prochains épisodes. S'il vous reste des choses dans les choses à ne pas faire,
bon, quand on est orienté solution de focus, ce qu'on ne va pas faire, c'est pas le plus intéressant. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on va faire. Donc, essayez de remplacer ce que vous ne voulez pas faire par ce qu'il faut faire. Comme ça, vous aurez quelque chose de vraiment nickel. Donc, pareil, mettez-vous en pause, prenez 2-3 minutes pour ça. Voilà. Mais alors, sur ce que vous venez de faire, en fait, c'est une autre liberating structure qui s'appelle MinSpec. J'ai rajouté un petit twist solution focus à la fin. On en reparlera dans l'épisode sur les liberating structures. Bien pratique, cette petite liberating structure. Donc, ce que vous avez établi, en fait, là, c'est les critères pour pouvoir vraiment écrire une super invitation selon vous qui va faire waouh. Donc, bah, à partir de moment, vous êtes peut-être mis un peu la pression, toutes vos invitations devront répondre à ces critères. Donc, on arrête d'envoyer des invitations pourries dans les agendas des gens. On fait gaffe, on fait attention, autant sur le fond que sur la forme, pour que ce soit vraiment bien perçu et que les gens viennent motivés au truc que vous organisez. Alors, l'invitation au sens Host Leadership a 3 parties. La première partie, évidemment, qu'on va mettre tout en haut, c'est un petit titre vachement sympa. Ensuite, en fait, les 3 parties qu'on va voir dedans, la première, elle est dite appréciative, la deuxième, elle est attractive et la troisième, elle est libre. Donc, je vais descendre dans ces 3 parties. Voilà notre petit graphique. Je vais descendre dans ces 3 parties progressivement. Par contre, ce que je vous propose de faire pour que ce soit vraiment concret, prenez une première invitation vous allez l'écrire en même temps que je vais vous raconter un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Donc, amenez à vous une situation à venir, peut-être déjà planifiée dans votre agenda, c'est pas grave, ça permettra de la revisiter, ou pas encore, un truc que vous avez envie d'organiser prochainement. Donc, prenez là quelque chose de pro plutôt. Et puis, donc sur un bout de papier, mettez-vous en pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps, et puis on va aller dans les différentes parties. Alors, la première partie, alors toutes les parties, je vous cache pas, elles sont pas faciles à écrire, hein, donc ça, on fait des ateliers d'écriture. La première partie qui est dite appréciative, c'est d'écrire sur cette invitation qui doit être relativement courte, hein, c'est comme un Bristol, c'est de dire à ces invités ce qu'on apprécie chez eux, ce que vous appréciez chez eux, en quoi vous avez très envie de les avoir avec vous sur l'événement pour lequel vous les conviez, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vous apporter. Voilà, donc c'est dit, c'est la partie appréciative. Voilà. Mettez-vous en pause, écrivez-la, et puis quand c'est bon, vous revenez vers moi pour la partie suivante. La deuxième partie, je suis désolé, il y a une erreur dans mon slide, il va falloir que je corrige, j'étais un peu trop vite, c'est la partie dite appréciative. Appréciative, non, pardon, c'est la partie attractive, je suis désolé, je bug aujourd'hui. C'est de dire en quoi le truc auquel vous les invitez est attractif, autant sur le fond que sur la forme. Voilà. Donc ça, c'est pareil, vous allez prendre un peu de temps pour écrire cette partie-là. Et des fois, il y a des personnes qui me disent: «Oui, mais là, on a des situations délicates à gérer, comment on peut dire?» et cetera. Je dis: «Bah, même quand vous avez besoin de convier des personnes pour résoudre une situation délicate, on n'est pas obligé de se foutre sur la gueule, hein. On a moyen de résoudre même des crises, des conflits et cetera de manière attractive, donc il faut être un peu créatif par rapport à ça. Donc c'est intéressant de le dire. Sur cette partie-là aussi, ce qui peut être intéressant, je vous en avais déjà parlé dans un épisode précédent, moi je trouve que depuis que je l'utilise, ça marche super bien. Donc là, encore une fois, j'ai été pas mal inspiré par Claude Aubry et puis Agile Radical pendant la période du Covid, qui ont apporté des lectures et puis des réflexions sur cette notion du don et du contre-don. Donc les personnes, quand elles viennent, vous pouvez voir ça comme elles vont vous faire un don de quelque chose. Elles vont vous faire un don de leurs compétences, de leur temps évidemment, de leur énergie, de leur savoir-faire, de leur savoir-être, etc. En échange, vous leur devez un contre-don. C'est quoi? Qu'est-ce que vous leur offrez? Avec quoi elles vont repartir? Qu'est-ce qui pourra être différent pour elles après? Donc ça marche super bien parce que les gens se sentent vraiment touchés et bien ciblés par l'invitation que vous allez leur envoyer. Donc pareil, je vous laisse un petit peu de temps pour écrire cette partie. Mettez-vous sur pause et puis quand c'est prêt, vous revenez. Alors, la troisième partie, qui est sans doute la plus délicate, c'est de trouver une petite formule pour permettre aux personnes d'accepter ou se permettre de refuser sans avoir à se justifier. Parce qu'ici, vous êtes bien sur une invitation, vous n'êtes pas sur une convocation. Alors, des fois, j'ai des objections comme quoi on ne peut pas faire que des invitations, etc. Des fois, on est obligé de convoquer les gens, on a besoin de leur présence. Oui, on en aura toujours besoin. Mais les personnes qui ont goûté à l'invitation, en fait, teintent leur convocation maintenant de l'esprit de l'invitation pour adoucir le fait de convoquer les personnes.
Par contre, dans le cas d'une invitation, il faut réellement trouver un moyen de permettre aux personnes de choisir et pas RSVP ou si tu peux pas, c'est pas grave. Il faut essayer de trouver des choses, donc c'est pas facile. Je vous donnerai une astuce un peu plus tard. Donc pareil, prenez un petit peu de temps pour écrire cette partie-là et quand c'est bon pour vous, vous revenez vers moi. Voilà, donc là, vous avez découvert en fait les différentes parties de l'invitation. Alors, la petite astuce que j'utilise moi sur la troisième partie depuis un certain temps et juste ça marche, donc j'ai pas théorisé le truc derrière. J'ai fait extrêmement court, je termine par un «Qu'en dites-vous?» Voilà. Pas «Qu'en pensez-vous?» parce que penser, bon, c'est pas le truc qui m'intéresse. «Qu'en dites-vous?» C'est peut-être depuis que je suis tombé dans les pratiques narratives et en fait, j'ai toujours des belles réponses. Alors il se trouve que les personnes, même si elles peuvent pas venir, ont toujours envie de se justifier, au moins au début, quand elles découvrent, en fait, le principe de l'invitation. Mais après, en fait, progressivement, je me suis aperçu qu'elles n'ont pas, elles n'éprouvent plus le besoin de se justifier, mais le «Qu'en dites-vous?» est assez sympa. On a des retours toujours assez sympas, en fait, sur ces invitations. Voilà. Alors, je vais vous donner aussi un outil pour parfaire vos invitations, ça s'appelle le Perfection Game, le jeu de la perfection, si vous connaissez pas. Donc qui vient aussi des protocoles fondamentaux, hein. Je vous l'avais présenté, le l'intention check aussi. Donc je vais vous décrire ce que c'est, mais par contre, bah, allez faire un clin d'œil toujours sur le site de Bloculus. Allez voir Maxence qui encore, avec ses talents de facilitateur graphique, a fait une belle description de ce core protocole. Sinon, bah, vous pouvez vous offrir ce petit bouquin. Je crois qu'il coûte, 3 ou 5 €, hein, ce petit bouquin sur les protocoles fondamentaux et voilà comment ça fonctionne. En fait, c'est assez intéressant. Nous, on l'utilise beaucoup, notamment quand on écrit des invitations au départ. Bah, il faut tester, il faut avoir du feedback, en fait, sur vos invitations, puisque est-ce que vous avez voilà, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a pas bien marché? Donc c'est aussi un outil que vous pouvez utiliser avec les personnes qui reçoivent votre invitation, surtout presque des bêta-testeurs que vous pourrez avoir au début. Et le principe, c'est en fait, c'est que demandez à ces personnes qu'elles vous donnent une note sur 10 sur votre invitation. Et derrière la note, c'est en fait tout ce qu'elles ont aimé dans l'invitation qui motive la note qu'elles vous ont donnée. Donc, même si c'est un 3, je te donne un 3 sur 10 parce que voilà, j'ai aimé ça à l'intérieur. Et puis après, de demander à la personne, et pour donner un 10 sur 10, qu'est-ce que tu ferais à ma place ou qu'est-ce que tu aimerais y trouver la prochaine fois? Voilà. Donc, c'est un très bel outil de feedback. Je vous encourage vraiment à l'utiliser. Ça va vous apprendre à parfaire vos invitations. Puis en plus, en fonction de la culture des entreprises, c'est de trouver le bon vocabulaire, les bons mots qui vont toucher les gens et qui vont faire que, ils vont être super, engagés, ils vont avoir envie de répondre et ils vont être super engagés, sur vos événements. Alors, derrière tout ça, pour étendre vos expériences, je vous donne aussi quelques références de bouquins pour ceux qui aiment lire. En fait, il y a Daniel Mézic qui a écrit pas mal de choses aussi sur cette proposition, en fait, d'être plus dans l'état d'esprit d'invité. Donc, il a écrit un bouquin en anglais, donc, qui s'appelle Inviting Leadership. Et Dan Mesic, Office, c'est derrière, on peut le mettre en fait dans la sphère de tout ce qui est développement dialogique des organisations. Pour moi, c'est la personne qui est derrière tout ce qui est Open Space Agility. Donc, je vous invite à aller regarder ça aussi. Donc, c'est comment mobiliser un maximum de personnes, façon forum ouvert, pour pouvoir effectuer des évolutions vers la culture agile. Il y a d'autres personnes qui ont écrit aussi qui ont une proposition, puis un petit bouquin derrière qui est bien sympa, qui s'appelle Open Space Beta. Donc ça, c'est pas des personnes qui sont forcément dans l'agilité, plus dans les systèmes complexes d'ailleurs, mais aussi intéressant à lire, quoi. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les prochains épisodes, bah là, on va changer de domaine, on va quitter le monde du Host Leadership, on va aller dans le monde du Solution Focus. Le monde du Solution Focus, donc qui vient de la thérapie brève. Donc c'est de vous équiper d'un jeu de langage qui va vous permettre en fait de nourrir des interactions et des conversations et des dialogues appréciatifs et constructifs, donc sur cette voie dialogique. Donc quelque chose aussi qui est irrésistible et qui est imparable et qui va vous permettre de voir finalement de sortir un peu du monde des problèmes dans lequel on est un peu englué. Les problèmes ont quand même une force de frappe assez intéressante, c'est qu'ils savent nous recruter et pouvoir se détacher de ça parce que et d'aller explorer, d'avoir accès en fait à l'espace des solutions qui est pas forcément connecté au monde des problèmes quand on est dans des mondes complexes, donc à savoir celui des interactions humaines. Voilà. Et puis, bah, si vous avez envie, vous pouvez continuer aussi par vous-même avec mon petit guide toujours dispo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.